en finale. Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Victoire du Barça, encore une fois au Metropolitano. Le Barça n'a pas bégayé, ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont fait un match de bonhomme. Mais il y a eu quand même quelques ratés, on va en parler dans cette vidéo, mais je suis très content. Franchement, je vous l'avais dit dans l'avant-match que ça ne serait pas un match facile, ça n'a pas été un match facile. Le Barça, je trouve même que c'est un peu rendu ce match difficile parce qu'il aurait pu le tuer, à mon sens, très tôt. Le Barça rentre très bien dans cette rencontre, une domination totale, un peu comme le début de match contre l'Atlético Madrid en Liga où le Barça rate des occasions, sauf que là, tu mets ta première grosse occasion, tu la mets au fond, et puis derrière, tu rates, tu t'exposes à ce qui s'est passé derrière. Mais il y a du positif dans la manière dont tu t'es exposé aussi. Et je sais, ça peut paraître fou dit comme ça, mais il y a beaucoup de positif dans la manière à laquelle tu t'es qualifié ce soir. Le Barça affrontera donc le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Je sais pas, c'est quand la dernière fois? Je pense que la dernière fois, c'était Bale contre Bartra. Sauf si je me trompe. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'était la dernière fois que le Barça affrontait le Real en finale de Coupe du Roi. Donc j'ai hâte, je suis confiant si la dynamique se maintient. Franchement, ce qu'on voit du Real Madrid et ce qu'on voit du Barça, il n'y a pas de raison de stresser, même si dans un classico, tout peut se passer. Absolument tout peut se passer. Même un Real en méforme, ils peuvent venir parquer un bus, gigabus pour exploser en contre et punir le Barça. Mais on n'en est pas là encore. On va parler de ce qui vient de se passer ce soir. Et ce qui s'est passé ce soir, c'est une masterclass du Barça à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux, parce que ce soir, non seulement le Barça a battu l'Atlético Madrid à la régulière, à sa manière, c'est-à-dire à la manière du Barça de jouer, de respecter le jeu, de marquer des buts, de vouloir avoir un jeu offensif, et de l'autre côté, ils ont battu aussi l'Atlético Madrid à leur propre jeu. Honnêtement, j'avais zéro envie de parler d'arbitrage ce soir. Zéro, aucune envie. Et pourtant, t'es obligé en fait, t'es obligé d'en parler. Ce soir, le Barça aurait pu repartir avec au moins 2 ou 3 blessés. Et encore, je suis gentil. Faudra vérifier si là, après le match, s'il n'y a pas des blessés vraiment qui pourraient nous pénaliser par la suite. J'ai vu la cheville de Lamine Yamal en sang. Ça m'a rappelé plein de mauvais souvenirs. Je me suis dit, ça y est, ils l'ont détruit. Heureusement que le gamin, il a quand même forcé pour jouer. Derrière, tu as la giga semelle de Molina sur Eric Garcia. Mais ça vaut un rouge. Ça vaut un rouge. Tu as aussi une grosse faute derrière, il me semble que c'est sur Rafinha. L'ARVAR, elle sert à quoi si t'es pas capable de sanctionner ce genre de choses? D'autant plus que l'Atlético Madrid, ils ont essayé de pourrir le match bien avant la fin de la première période, parce qu'ils ont vu que ce soir, de toute façon, ils allaient pas rivaliser dans le jeu. Balle au pied, ils allaient pas rivaliser, donc il va falloir amener le match dans un autre thème, dans un autre secteur. Et ils ont amené le match dans la manière la plus dégueulasse possible, c'est-à-dire essayer d'influencer l'arbitre, d'harceler l'arbitre à chaque mini-contact, à chaque fois, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient 2 ou 3 joueurs qui avaient déjà des jaunes. Et l'arbitre aussi tombait dans le panneau. Je pense que le jaune de Frenkie de Jong, c'est un jaune qui compense. Juste un jaune pour compenser, en fait. Mais t'es pas censé te laisser influencer par... Certes, on peut comprendre le fait que tu joues à l'extérieur, le public et tout ça, mais t'es pas censé te laisser autant influencer par les joueurs de l'Atlético Madrid qui jouent clairement à l'intox. À l'intox. J'ai vu plein de fois ici des mecs simuler Molina sur une des interceptions de Baldé qui récupère le ballon, il le touche même pas, il simule et puis l'arbitre il coupe la contre-attaque du Barça. Ouais, voilà, c'était horrible à regarder. Franchement, cette équipe de l'Atlético Madrid à l'époque, ça fait maintenant de longues années, je les regarde jouer. Vous savez, cette animosité là que j'avais envers eux, elle commence à disparaître parce que c'est une équipe certes qui jouait bloc bas, mais qui se contentait de jouer bloc bas et explosait en contre. C'était plus l'équipe sale, dégueulasse qu'ils étaient par le passé, autant des Godin, autant des Gabi, autant de tous ces bouchers là, des Juan Fran. C'était plus cette équipe là. C'était une équipe qui savait parquer le bus, c'était une équipe qui savait jouer en contre-attaque, c'est une équipe qui savait un peu, qui ces dernières années en tout cas, avoir du ballon. Mais là, ils m'ont rappelé pourquoi est-ce que j'ai détesté par le